Let's go! Bienvenue de nouveau sur la chaîne La Prof de PAO. On va reparler d'IA avec Firefly dans Photoshop et je vais vous montrer vraiment ma fonctionnalité, mais la fonctionnalité qui fait gagner un temps de dingue, qui prend 3 secondes et vraiment le temps gagné est incroyable. Donc c'est très simple. J'ai ouvert une image sur Photoshop, donc, voilà qui est là. Je vais tout simplement prendre mon outil recadrage, raccourci lettre C. Et une fois que j'ai cliqué sur cet outil, j'ai des poignées qui arrivent autour de mon image et je vais tout simplement venir agrandir mon image comme je le souhaite. Donc je pourrais augmenter qu'un côté, hein, bien sûr. Par contre, ici, en haut, au lieu d'arrière-plan, je vais lui dire développement génératif. Voilà, donc fond développement génératif. Je valide avec la petite coche ou avec la touche entrée de mon clavier. Et comme d'habitude, j'attends, je patiente gentiment pendant que l'IA travaille à ma place. Donc, quelques secondes. Alors, j'ai préparé 4 essais, du plus simple, entre guillemets, au plus compliqué, celui-là étant le plus simple. Donc, comme vous voyez, ici, différentes propositions. Comme d'habitude, je peux venir générer des résultats similaires. Pensez bien, tout le temps, à venir vérifier ce qui se passe dans vos images, parce que parfois, il y a des choses qui peuvent être un petit peu curieuses. Et il faudra probablement repasser quand même un petit peu dessus, hein. Il faut quand même engager un peu de travail. Si je vais voir dans les calques, actuellement, j'ai 2 calques. Et donc, si vous voulez retravailler sur ça, par exemple, utiliser l'outil tampon, etc., il va falloir prendre vos 2 calques et faire convertir en objet dynamique. Donc, j'ai sélectionné le premier calque avec commande le deuxième. Et je suis venue faire un clic droit et faire convertir en objet dynamique. Donc, à partir que c'est un objet dynamique, c'est un seul calque et donc je peux retravailler les outils de retouche. Alors, les outils de retouche, s'ils ne fonctionnent pas, c'est justement parce que ça a été fondu en un seul calque, mais objet dynamique. Donc là, il va falloir, à ce moment-là, au lieu de faire un objet dynamique, faire pixeliser le calque. Et donc, une fois que j'ai pixelisé le calque, je vais pouvoir utiliser des outils de retouche si besoin. Alors, ça, c'était mon premier essai. Je vais en faire un deuxième. Alors, celui-là, il est un peu plus difficile parce que regardez, il y a quand même le plat avec, qui est fait en une espèce de rotin, là, qu'il va falloir refaire un motif à retravailler. Alors là, comme tout à l'heure, imaginons, je vais ne travailler que vers le haut. Je lui dis bien développement génératif après mon outil recadrage. Je valide. Là, vous voyez que c'est un peu plus compliqué dans le travail. On va voir ce qu'il va nous proposer. Comme d'habitude, je travaille sans filet puisque je ne peux pas préparer avant. Donc, parfois, j'ai des bons résultats, parfois des moins bons. Parfois, l'IA, quand on voit les tutos d'Adobe, c'est super. Et parfois, ça marche moins bien. Faut être prêt à aussi retravailler par soi-même. Donc là, regardez, ils ont agrandi mon plat. Et puis ici, il a carrément décrété que c'était la fin de mon plat. Donc, c'est intéressant. Je trouve que celui-là est intéressant. Effectivement, j'ai peut-être envie d'avoir un plat rond. Je vais générer des résultats similaires pour qu'ils repartent là-dessus, pour voir un peu ce qu'ils me proposent. Donc là, le premier, c'était un paysage. Le deuxième, on a un motif un peu particulier là-dessus. Alors là, c'est intéressant aussi ce qu'il est en train de me sortir. Donc voilà, bon, ça, c'est moins bien. Mais bon, on va dire que je vais rester sur celle-là. Je suis assez contente. Et celui vraiment, je trouve ça vraiment fou, parce que je l'ai déjà essayé quand même, hein, avec par exemple des images comme ça, où là, je voudrais la fin du corps de cette personne. Donc, je vais voilà, agrandir, comme ça. Et je lui dis bien développement génératif et je valide. Alors, parfois, ça marche très bien et parfois, c'est la catastrophe. Quand c'est la catastrophe, au lieu d'agrandir d'une grande zone, je vous conseille de faire plusieurs petits agrandissements. C'est-à-dire, vous agrandissez déjà de 50-100 pixels et puis vous recommencez plusieurs fois. Regardez, il a bien compris ici. Alors, c'est toujours pareil, il y a des petits problèmes. Faudrait peut-être aller chez le podologue, mais globalement, vous allez voir que ça peut être assez intéressant. Ouh là, on a carrément. Donc, je trouve que celui-là est peut-être quand même le plus intéressant. Dans un tuto précédent, j'avais montré comment, avec l'IA, on peut générer, mélanger 2 images. Donc, j'étais partie de ces 2 images, j'avais généré ça. Donc, maintenant, je voudrais réagrandir, mais pour décadrer, il ne va pas savoir quelle photo
il doit agrandir. Donc, il faut que je prenne mes 3 calques et que je les convertisse en un seul calque. Alors, pensez toujours à faire un objet dynamique. C'est bien plus intéressant. J'aborderai ça dans une vidéo. Pourquoi les objets dynamiques, c'est plus intéressant. Donc, maintenant que c'est un seul calque, je prends mon outil décadrage et on va dire que je veux un peu plus de hauteur comme ça. Je lui demande développement génératif et je valide. Alors pourquoi il y a un morceau qui est déjà fait? Bah, tout simplement parce que tout à l'heure, quand j'ai mélangé mes images, il y avait une image qui était plus haute que l'autre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais prendre ça. Et donc voilà comment je suis passée à cette image. Alors, si on revoit un peu tout ce qui s'est passé, je fais des bêtises. Hop, je convertis en objet dynamique. Donc, si on regarde tout ce qui s'est passé pour arriver à cette image, ici, j'ai rajouté cette partie en haut grâce au décadrage. Et avant ça, j'étais partie tout simplement de ces 2 morceaux d'image. Donc, vous avez vu, de ces 2 morceaux d'image, je vais vraiment pouvoir arriver par étapes à celle-là. Donc, un gain de temps vraiment très précieux. Voilà comment utiliser le décadrage avec l'IA et Firefly dans Photoshop. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme d'habitude, laprofdepao@gmail.com en commentaire. Et n'hésitez pas, si vous avez envie d'autres vidéos, à me proposer ça quand on se croise. Bien joué, le jeune.